En manchette aujourd'hui, une mise à jour des nombreuses candidatures aux élections municipales. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Belle-Humeur aux pépites, en ce premier jour du mois d'octobre. Avant de parler élections municipales, on va parler élections, pas élections, mais au niveau provincial. On vient d'apprendre, il y a quelques minutes avant le début de l'enregistrement du bulletin, donc que Caroline Proulx se retire pendant quelques semaines de la vie publique, autant au niveau du comté de Berthier qu'au niveau de son nouveau ministère. Donc, on rappelle qu'elle a été nommée tout récemment au responsable des aînés au gouvernement du Québec. Dans un message sur Facebook, elle écrit « Il y a quelques mois, j'ai perdu ma mère de façon subite et violente. Dans le tourbillon de la vie politique, je n'ai pas eu le temps de traverser pleinement ce deuil. Je prends donc une pause de quelques semaines pour souffler et me recentrer. Notre gouvernement demeure pleinement engagé envers les aînés ainsi que les femmes. Je remercie mon collègue Lionel Carman d'assurer cette continuité pendant mon absence. Merci de respecter mon intimité et à bientôt. Signe la députée de Berthier, Caroline Proulx. Donc, elle sera absente pendant quelques semaines, c'est à suivre. On y va maintenant avec le tour d'horizon, puis c'est nombreux, là, il y a beaucoup de candidatures, les différentes mises en candidature en date d'aujourd'hui au niveau municipal. Débutons par la ville de Berthierville. 2 personnes pour le moment cherchent à occuper le siège de maire. Pierre Lahaye, qui occupait déjà ce poste, se représente. Il affrontera à l'élection Marie-Lou Racine. Au niveau du district numéro 1, seul Denis Darvaux, qui occupait déjà ce poste, est inscrit. Au district numéro 2, Jean-François Frenière, qui occupait aussi ce siège, est inscrit. Le candidat pour le district numéro 3, c'est Patrick Plante, qui siégeait déjà à titre de représentant du district. Même chose au district numéro 4, celui qui occupait ce poste, Sylvain Destrempes, souhaite revenir. Même chose au district numéro 5, Isabelle Fontaine, qui occupait ce poste, a mis sa candidature, a déposé sa candidature. Et également, Amélie Lebrun, qui était aussi en poste, cherche à revenir au niveau du district numéro 6. Donc, il y aura pour les conseillers, pour le moment, il n'y a pas d'élection, mais au niveau de la mairie, on parle d'une élection entre le maire sortant, Pierre Lahaye, et Marie-Lou Racine, une gestionnaire d'un projet. Lanoraie maintenant. Lanoraie aussi, ça bouge. Donc, André Villeneuve, maire actuel, donc, qui occupait ce poste, dirige l'équipe Villeneuve et souhaite poursuivre le travail amorcé. Il se frottera au niveau de la mairie à José Castonguay, qui occupait un poste de conseillère municipale. Elle tente sa chance au niveau de la mairie. Au district numéro 1, 2 personnes s'opposent de l'équipe Villeneuve, Lynne Clermont, qui occupait ce poste, et Jean-François Gagné. Au district numéro 2 de l'équipe Villeneuve, Céline Robillard se présente et elle affrontera Idia Venn. Donc, c'est à suivre. District numéro 3 de l'équipe Villeneuve, Marie-Ève Mondor, qui occupait ce poste, sera opposé à Benjamin Bellemare. District numéro 4, François Boisjoli, qui occupait le poste de conseiller municipal, se mesurera à Martin Lajeunesse de l'équipe Villeneuve. District numéro 5, Florence Laroche, sera opposée à Lucie Ouellette, qui occupait ce poste et qui est membre de l'équipe Villeneuve. Finalement, au district numéro 6,
L'équipe Villeneuve présentera Marco Boudreau et M. Boudreau sera opposé à Sarah Woodspidge, donc la candidate, deux candidats, au district numéro 6. On s'en va à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, Sainte-Geneviève-de-Berthier, pour le moment, c'est un petit peu plus tranquille que dans les autres municipalités. Un candidat à la mairie pour le moment de l'équipe Robert Pufal. C'est Robert Pufal qui occupait ce poste, le poste de maire de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Au district numéro 1, on parle d'un candidat, André Langlois, donc qui se présente. Au district numéro 2 de l'équipe Robert Pufal, René Darvaux cherche à poursuivre le travail amorcé. Il occupait déjà ce poste. Au district numéro 3, Gaétan Bailleur, qui occupait le poste de conseiller municipal qui l'occupe depuis plusieurs années, se mesurera à Louis-Philippe Hébert. District numéro 4, un candidat, Christian Soulière. District numéro 5, un candidat de l'équipe Robert Pufal, Léo Soulière, qui occupait déjà ce poste. Et au district numéro 6, un candidat, également de l'équipe Robert Pufal, il s'agit de Guy Cloutier, qui occupait ce poste. Mes excuses. On se déplace maintenant à Saint-Ignace-de-Loyola. Dans cette municipalité, 3 candidats à la mairie. On sait que le maire Barthes ne se représente pas, donc ça sera un nouveau maire, ça c'est certain. 3 candidats. Évelyne Latour, qui occupait un poste de conseillère municipale, se présente. Alain Deguise, qui a déjà été conseiller municipal dans le passé, est aussi sur les rangs. Et Louis-Vincent Barthes s'ajoute à ce trio qui se livrera bataille pour le poste de mairesse ou de maire à Saint-Ignace-de-Loyola. Au district numéro 1, il y aura une lutte entre Christian Michaud et Anthony Laforêt. District numéro 2, Pierre-Luc Guertin, qui occupait le poste de conseiller, se mesurera à Jean Latour. Au district numéro 3, un seul candidat pour le moment, Christian Valois, qui occupait ce poste de conseiller municipal. District numéro 4, on parle ça va être un nouveau ou une nouvelle personne qui occupera ce siège. René Jasmin se mesurera à Chloé Laforêt-Guévremont. District numéro 5, 2 candidatures. Gilles Courchaine, qui occupait déjà ce poste, et Steve Piché. District numéro 6, Louis-Charles Guertin, qui occupait ce poste, se mesurera à Serge Massé. Donc, plusieurs luttes à Saint-Ignace-de-Loyola. On fait quelques kilomètres, on se rend à l'île du Pas. Pour le moment, un seul candidat à la mairie, c'est le maire sortant, Alain Goyette, qui a déjà déposé sa candidature. Au poste numéro 1, François Drainville, qui a déposé sa candidature, occupait ce poste. Au poste numéro 2, il y aura élection, donc entre Alexandre Salois-Lapointe et Michel Jasmin. Au poste numéro 3, seule Maryse Courchaine, qui occupait déjà ce poste, a déposé sa candidature. Au poste numéro 4, Daniel Duchesne est pour le moment le seul en liste. Au poste numéro 5, Martial Bellé, qui occupait ce poste, est pour le moment seul en piste. Au poste numéro 6, Jacinthe Drainville, qui occupait aussi ce poste au numéro 6, est candidate et pour le moment, elle est la seule candidate en liste. On termine par Saint-Cuthbert.
Saint-Cuthbert, où c'est passablement tranquille, Richard Bellumeur, qui occupait déjà ce poste de l'équipe Bellumeur, se représente. Pour le moment, aucun autre candidat vise la mairie. Au poste numéro 1, Éric Deschaines, qui occupait déjà ce poste, il fait partie de l'équipe Bellumeur. Au poste numéro 2, Richard Dion de l'équipe Bellumeur occupait déjà ce poste. Il se mesura à Denis Faust. Poste numéro 3, un seul candidat de l'équipe Bellumeur, Vincent Bergeron, qui occupait déjà ce poste. Au siège numéro 4, 2 candidats, donc il y aura élection de l'équipe Bellumeur, Élise Fafard, qui occupait ce poste, se mesura à Benoît Gingras. Au poste numéro 5, 3 candidats sont en liste. De l'équipe Bellumeur, Sylvain Toupin, qui occupait déjà ce poste. Il se mesurera à Guillaume Narbonne et à Josué Etu. Au poste numéro 6, un candidat de l'équipe Bellumeur. Il s'agit de Anne Sylvestre, qui occupait déjà ce poste. Voilà donc pour ce tour d'horizon. C'est quand même beaucoup de candidatures. Ce ne sera pas des élections tranquilles. Il y aura sûrement beaucoup de porte-à-porte au cours des prochaines semaines et on suivra ça avec grand intérêt dans toutes ces municipalités dont on vient de vous faire le tour. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 1er octobre, voici les anniversaires à souligner. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Léonce Tremblay. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Louisette Étier. Et le Centre d'action bénévole d'Autrey, la FADOC de l'île du Port, voilà, souhaite un heureux anniversaire à Jocelyne Tremblay, à Richard Latour et à Normand Lebrun. C'est votre anniversaire en ce 1er octobre, eh bien, toute l'équipe de CTRB, voilà, c'est difficile aujourd'hui, vous souhaite un heureux anniversaire. J'avais Lavaltrie en tête parce que c'est à Lavaltrie qui vient d'avoir une collision mortelle. C'était hier, le 30 septembre, vers 19h45. Les services d'urgence ont été appelés à se rendre sur l'autoroute 40S à la hauteur du kilomètre 120 à Lavaltrie en raison d'une collision entre un véhicule 4x4, un 4x4 et un véhicule lourd. Le véhicule 4x4 est entré en collision avec l'arrière du camion lourd à la suite d'un ralentissement de la circulation. Le 4x4 a pris feu après l'impact et l'occupante n'a pas été en mesure de s'extirper à temps.
La victime a été transportée au centre hospitalier dans un état critique. Son décès a été constaté au cours de la soirée. Cette collision a entraîné la fermeture complète de l'autoroute 40S jusqu'à minuit. Un policier formé en enquête collision s'est rendu sur place pour faire l'expertise de la scène. Une inspection mécanique serait effectuée sur le véhicule 4x4. La victime est une femme de 32 ans de Lanoraie. Le conducteur du camion n'a pas été blessé. On parle maintenant de karaoké. Oh oui, karaoké, hommage à la chanson française avec des musiciens live. Le Crapaud, donc l'endroit où on diffuse beaucoup de musique. Le Crapaud vous invite vendredi soir à compter du 3 octobre, 20h. On vous invite à participer à un karaoké où la chanson française du vieux continent est à l'honneur. De Brel à Cabrel, de Léo à Nino, de Piaf à Zaz. La formule est la même que les karaokés précédents. Une liste d'une centaine de chansons vous est proposée. 2 micros dans la salle pour ceux qui veulent se lancer, seuls ou avec d'autres, assis ou debout, dans l'ombre ou la lumière. Le public est invité à faire les chœurs dans les refrains. Les paroles sont projetées sur l'écran devant la scène. Un orchestre de 4 musiciens sur place peut vous accompagner ou va vous accompagner. Une soirée conviviale, donc pleine de surprises, et tous les revenus seront versés au Crapaud. Donc, c'est à suivre. Le ministère de la Sécurité publique interdira les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité de celle-ci à compter du 1er octobre, 8 heures ce matin, c'est débuté, en raison des conditions qui sévissent présentement. Cette décision a été prise en collaboration avec la Sopfeu. Donc, on vous présente la carte visée par cette interdiction. La mesure d'interdiction de faire des feux à ciel ouvert s'applique sur le territoire de Lanaudière. On parle de 52 municipalités dans la MRC de Dautrey, 60 dans l'Assomption, 61 dans Joliette, 62 dans Matawini, 63 dans la MRC de Montcalm et 64 dans Les Moulins. Présentement, il y a 7 feux en activité au Québec. Depuis le début de la saison de protection, 372 incendies de forêt ont touché 1052,9 hectares en zone de protection intensive. La moyenne des 10 dernières années à la même date est de 438 feux pour une superficie de 118 662 hectares. Cette mesure d'interdiction a pour but de limiter les risques d'incendie de forêt. La collaboration de tous est demandée. Aussi, il est interdit d'allumer ou d'entretenir un feu à ciel ouvert ou de se trouver sur les lieux où un tel feu est allumé. Rappelons qu'en vertu de l'article 155,1 de la Loi sur la sécurité incendie, quiconque contrevient à une ordonnance d'interdiction d'allumer des feux à ciel ouvert, en forêt ou à proximité de celle-ci, ou à toute autre mesure imposée par le ministre, est passible, outre le paiement de frais, d'une amende. Sur ce, on passe à la pause. B6, je répète, B6. Ouais, ça va bien ton affaire. Hey, je pense, Cabot, on dit-tu le Cabot ou la Cabot? Ben, on dit le Centre d'action bénévole d'Autrey, donc ça doit être le CABA, il me semble. Ouais, vu de même. N33, je répète, N33. Bingo! Hey, avec l'argent que tu viens de gagner, là, tu vas pouvoir faire un gros don au Cabot. Justement, c'est leur collecte de fonds. Contribue donc.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 23 septembre, à 89 ans, est décédée Mme Luce Dubé, épouse de feu Jude Guévremont et demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses deux filles, Marianne Guévremont, Linda Guévremont, Michel Laporte, ses petits-enfants, Marc-André Sarrazin, Maria Fernanda, Louis-Guy Sarrazin, Caroline, Catherine Sarrazin, Émilie et Rosalie Laporte, ses arrière-petits-enfants, Roxane et Aubry Sarrazin, Zamami et Alison Sarrazin, son beau-frère Jean-Paul Vézina, feu Claudette Dubé, ses deux bonnes amies Jocelyne et Francine Doucet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 1B du centre Parphilia Ferland pour les bons soins prodigués à Mme Dubé. La famille vous accueillera dimanche 5 octobre midi au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe le même jour à 14 h. Mme Dubé, Luce Dubé, sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 septembre, à 94 ans, est décédée Mme Denise Sylvestre, épouse de feu Roger Dupont, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, André Morache, Robert Morache, Pierre Dupont, Chantal Vadnet, Chantal Dupont, Robbie Plante, ses petits-enfants, Éric, Francis, Jessie et Frédéric, ses arrière-petits-enfants, Liana, Gilbert et Lucien, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur, Lisiane Sylvestre, Marcel Robitaille, Micheline Sylvestre, Sylvio Roland Tremblay, Pierrette Dupont, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 octobre, 10 h, en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 11 h. Mme Denise Sylvestre sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 24 septembre, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Pauline Moreau, épouse de M. René Bourque, demeurant la Velleterie, autrefois de Mandeville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Sylvie Bourque, France Bourque, Denis Laliberté, ses petits-enfants, Amélie et Francis Bourque, Mathieu et Julie Laliberté, ses arrière-petits-enfants, Félix Rochon, Éliam Grenier et Mia Bourque, sa sœur Lorraine Moreau, Denis Ferland, ses beaux-frères et belles-sœurs, Claude, Gilles, Fabienne, Hélène et leurs conjoints-conjointes, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 19 octobre midi au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 15 h. Les cendres de Mme Pauline Moreau seront déposés au Columbarium Thériault à Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 septembre dernier, à 79 ans, est décédé M. José Augusto Calnello, natif des Açores au Portugal, époux de Janine Cournoyer, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Julie, sa petite-fille Annabelle Tourini, ses frères et ses belles-sœurs, John Canello, Inès Pimentel, Dimas Canello, Maria Clotilde Pacheco, Louis Canello, Cindalia Barbosa, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Louise Cournoyer, Georges Dany, Luc Cournoyer, Rachel Côté, Michel Cournoyer, feu Michel Étier, Pauline Cournoyer, Alain Vautrin, Jacinthe Cournoyer, Jacques Lavoie, Pierrette Barthes, feu François Cournoyer, Cécile Cournoyer, Réal Quintal, Richard Cournoyer, Hélène Cournoyer, Lucien Cournoyer, Joanne Garneau, Mario et Hélène Cournoyer, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 octobre dès 10 h le matin au complexe funéraire Thériault à Berthierville, situé au 741 rue Notre-Dame. Suivront les funérailles en l'église de la Visitation de l'île du Pas à 14 h 30. M. José Augusto Canello sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour.
Au centre multiservice de Saint-Jean-de-Matha, le 12 septembre dernier, à 71 ans, est décédée Mme Diane Soulière, fille de feu Jean-Paul Soulière et de feu Irène Lavallée, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé son frère Lionel Soulière, elle laisse dans le deuil son conjoint Richard Tarte, ses fils Christian Rondeau, Francis Soulière, ses frères et ses belles-sœurs Richard Soulière, Denise Bellil, Daniel Soulière, Cécile Hervieux, Yvon Soulière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 octobre, dès 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Diane Soulière sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera un dégagé. Une température de 10, un temps ressenti de 8. Mercredi nuit, ce sera dégagé. Une température de 4, un temps ressenti de 2. Jeudi matin, ce sera ensoleillé. Une température de 6, un temps ressenti de 4. Jeudi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 17, un temps ressenti de 17. Jeudi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 10, un temps ressenti de 11. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable. Un temps ressenti de 4, une température de 6. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.